Bonjour, Laurent de Bike Café. Je vais vous présenter aujourd'hui le 43e vélo de gravel que j'ai eu l'occasion de tester depuis 2016. Voilà ce que j'en pense. Donc ici c'est le Bertin GHMI, c'est le haut de gamme italien. Pourquoi je dis italien? Parce qu'il est fabriqué en Italie, même si Bertin est une marque française. Il a délocalisé la fabrication de ce cadre qui est fait dans une entreprise assez artisanale en Italie. Il reprend donc le haut de gamme carbone qui peut être fait d'ailleurs sur mesure. Et également une peinture sur mesure selon les choix du client, fait par plusieurs peintres en Europe selon ce que le client pourrait souhaiter. Dans le cadre, vous voyez là on a une peinture assez particulière qui a été faite par un artisan belge qui est assez connu pour faire des réalisations personnalisées pour des professionnels du peloton routier. Voilà, donc le gravel GHMI, globalement dans sa géométrie c'est très classique. Il reprend d'ailleurs la géométrie du C117, le gravel en aluminium haut de gamme aussi quand même, que j'avais testé il y a de ça 2 ou 3 ans, qui est sur le site Bike Café. Donc on se retrouve avec des bases finalement pas si courtes que ça, 435 mm. Aujourd'hui on peut presque dire que c'est long, vu qu'on a une tendance au raccourcissement sur les derniers. Néanmoins ça apporte pas mal de choses. Lors du test, ça a avéré que le vélo reste assez stable, on a quand même un empattement assez long, ce qui fait que c'est un vélo qui est assez facile à piloter, même pour le commun des mortels. Devant on a un angle qui est tout aussi classique, de 70 degrés environ, plus ou moins selon les tailles, mais globalement 70 degrés, voilà, c'est du grand classique, ni trop, ni pas assez. Côté boîtier de pédalier, l'avantage c'est que ce nouveau GHMI, parce que c'est une évolution du précédent, il est équipé d'un boîtier BSA, donc fité, très intéressant pour la maintenance chez soi, pour ceux qui l'ont. On a les haubans décalés, ça devient un classique d'avoir des haubans un peu plus bas sur le tube de selle, de façon à rechercher un peu de flex dans le plan vertical, que les haubans travaillent un peu mieux. Pendant le test, ouais, ça se vérifie. J'étais assez content de constater que, contrairement à pas mal de vélos italiens que j'ai pu tester, le GHMI, il filtre assez bien, il n'est pas trop sportif, pas trop ferme comme souvent les Italiens le font sur l'arrière, surtout sur le triangle arrière. On va revenir devant, parce que c'est quand même très intéressant. Devant, ici, c'est aussi une production italienne d'ailleurs, c'est fabriqué aussi en Italie, c'est la fourche Air-Ride. La fourche Air-Ride, c'est malgré ce nom très anglo-saxon, c'est une production bel et bien italienne, qu'on retrouve d'ailleurs sur plusieurs vélos en équipement original equipment en monte de série. C'est celle qu'on voit sur le BMC Urs notamment, mais pas que, sur le Cinelli aussi, et sur d'autres du marché. Sur certains VAE et Gravel également. Alors, vous voyez, intéressant, on va partir du bas. Les fourreaux carbone, 6 inserts au total, ce qui peut être très intéressant pour ceux qui veulent charger le vélo. Ici, la zone du débattement, on va dire, cachée par de l'élastomère. On a 2 cm de débattement. Voilà, vous pouvez le voir. Ici, c'est la version, il y a 2 versions qui existent. Ça, c'est la version pour une intégration totale des gaines, même si ce n'est pas le cas sur le GHMI, comme vous pouvez le voir ici. Mais voilà, 2 versions existent de cette fourche, avec ou sans intégration totale des câbles. C'est malgré tout, malgré son apparence, on est quand même sur une fourche, une véritable fourche hydraulique. On a vraiment une cartouche hydraulique. Puis ensuite, 3 ressorts au choix au final qui sont inclus dans le kit de la fourche. Moi pour mon test j'ai eu celui du milieu qui correspond grosso modo à mon poids, qui est celui que la plupart prendront, qui est le ressort noir pour des riders de entre 70 et 80 kg. Et finalement c'est tout. N'attendez pas autant de réglages qu'une véritable fourche du marché où on va pouvoir tout régler, ce qui est bien et beaucoup moins bien pour ceux qui connaissent moins ce monde qui viennent du VTT. Plus haut, on peut verrouiller la fourche. Et là, elle est réellement verrouillée. Voilà, ça c'est très simple, ça se fait super bien en roulant. Là-dessus, rien à dire, c'est très bien fait. Tarif publié que la fourche, elle est autour de 990 €. Globalement, on est quand même sur un surpoids. Enfin, la fourche au total est autour de 1,3 kg. Voilà, donc par rapport à une fourche carbone classique, on accuse un surcoût, surcoût en poids de bien 800 grammes. Quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur la fourche. De toute façon, je reviendrai sur tous les détails numériques et je serai bien plus précis comme d'habitude dans la rédaction de l'article sur Bike Café.
que vous pourrez lire, qui sera largement plus précis. Voilà, quoi dire de plus sur ce vélo GHMI. Voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est une production haut de gamme italienne qui néanmoins reste assez polyvalente et assez confortable, ce qui n'est pas toujours le cas sur les productions italiennes qui sont assez exclusives et très sportives. Pas le cas sur celui-là. On a quand même un vélo qui se différencie de pas mal du marché vis-à-vis notamment du choix de la peinture. Voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui recherchent un peu d'exclusivité. Voilà, tout en ayant une marque Bertin qui est encore sympa et qui propose des choses un peu différentes. Vous voyez, ils n'ont pas encore mis la sérigraphie Bertin, c'est le premier modèle de ce nouveau GHMI qui fait suite au précédent. Voilà, j'en conclus là. Tout le reste, ça sera, comme j'ai dit tout à l'heure, très en détail dans l'article le lien sera en dessous de la vidéo. Merci, à la prochaine.